Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Nous allons tout simplement apprendre à résoudre des équations trigonométriques. Résoudre des équations trigonométriques. Il y en a tellement, il y en a assez. Voilà, donc on ne peut pas tout résoudre. Et moi non plus, je ne peux pas tout résoudre. Je n'ai pas la capacité, je ne connais pas tout. Mais j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 petites équations que je vais essayer de résoudre pour vous aider un peu à avancer. Mais je pense que le reste du travail, c'est vous qui allez le faire parce qu'il y en a tellement et il y en a plus compliqués, plus difficiles, plus complexes. Alors c'est parti, je vais me placer de l'autre côté. On m'a demandé de résoudre cette équation dans R. Dans R, cos x moins sin x égale 0. Cos x moins sin x égale 0. Ça m'embrouille un peu parce qu'il y a x. Et le super dur, regardez, ça fait cos x égale sin x. Voilà, cos x égale sin x. Compliqué. Comment vais-je faire? Alors, regardez, c'est très simple. Vous regardez le tableau des angles remarquables que vos professeurs vous donnent le plus souvent, des angles remarquables. Il y a une valeur là, dans ce tableau, dont le cosinus, le sinus le cosinus et le sinus ont la même valeur. Ça, c'est quel angle? Quel est l'angle? Regardez bien dans votre tableau, quel est l'angle dans votre tableau des angles remarquables dont le cosinus et le sinus ont la même valeur. Et c'est ce que ça veut dire. Le cosinus est égal au sinus. Le cosinus est égal au sinus. Quel est cet angle dont le cosinus c'est pi sur 4. Regardez, le cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Le sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Cet angle-là ont le même cosinus, comment je vais dire ça, cet angle-là, il admet le même cosinus et le même sinus. Ben voilà, tout simplement. Alors, on va dire que x égale pi sur 4 plus kpi. Avec k appartenant à z. K appartenant à z. Mais j'ai pris kpi parce que, bon, kpi, je ne prends pas 2pi, 2kpi. Parce que 2kpi, on travaille dans tout le cercle. Ouais, bon, là, je m'arrête là, je préfère travailler, on va dire comme ça, sur la moitié, si vous voyez la moitié. Voilà, donc je prends plus kpi, c'est tout, je m'en tiens là. Vous pouvez mettre 2 kpi, hein, c'est pas, donc moi je m'arrête ici. Donc voilà, donc SR, solution dans R, pi sur 4 plus kpi. Voilà, ça c'est résolu. On a encore un peu de place. Je viens ici, on me dit cos 3x, cos x plus sin 3x, sin x égale 0. Ah ben tiens, ça ressemble à quelque chose que je connais, ben une formule d'addition. Vous voyez les formules d'addition qu'on donne le plus souvent avec cos. Regardez, le cos ne se mélange pas. Cos 3x, cos x plus sin 3x, sin x égale 0. Ça c'est une formule d'addition. En fait c'est tout simplement le cosinus de 3x moins x. Ça, ce que vous voyez là, c'est ça, égal à 0. Ça, comment je dis ça? C'est une formule d'addition. C'est une formule d'addition. Le cos 3x moins 2x. Si vous faites, ça vous donne ceci. C'est tout, ça vous donne ça. Donc on fait tout ça, c'est ça. Tout simplement. Alors maintenant, je résous. Je résous tout simplement. Ça me fait... Alors je résous, ça me fait cos 2x égale 0. Alors, 0 or, c'est le cosinus de... 0 c'est le cosinus, vous voyez votre tableau là, des angles remarquables, ou bien vous faites le cercle, tout simplement. Le cosinus de pi sur 2, voilà. Cos pi sur 2 c'est 0. Ah ben voilà, c'est 0. Et je fais des remplacements. Ça fait cos 2x égale cos pi sur 2. Ça fait 2x égale pi sur 2 plus kpi. Voilà. Je travaille pas sur 0 à 2pi. Voilà. On m'a demandé de résoudre ça dans R. Donc je ne travaille pas dans C. C'est pourquoi je mets kpi. Je mets kpi. Mais si on m'avait demandé de travailler dans 0, 2pi, j'allais mettre 2 kpi. Comprenez? Ah ben, non, je m'arrête ici. Eh ben, je cherche x. X va me donner pi sur 4 plus k pi sur 2. Voilà, je divise le tout par 2.
Je divise le tout par 2, c'est tout. X égale pi sur 4 plus kpi. Avec k appartenant à z. Je peux mettre ça ici, solution, dans R, pi sur 4 plus kpi sur 2, k appartenant à z. Alors j'essaie un peu d'économiser de la place. Je vais prendre celui-ci, je vais le faire là, parce que je ne sais pas ce que les autres vont donner. Je prends 2 cos carré de x moins 1 égale 0. Ça fait 2 cos carré de x égale 1. Cos carré de x égale 1 demi. Eh bien, j'enlève le carré. Comment fait-on pour enlever le carré? On met la racine. Vous êtes d'accord? On met la racine tout simplement. Alors, pour enlever le carré, on met la racine. Donc ça va me faire cos x racine de 1 sur 2 ou cos x moins racine de 1 sur 2. Mais je conjugue ça. Je pense que vous êtes des grands, vous savez conjuguer ça. Ça, normalement, regardez, ça fait, je vais le faire ici, ça fait racine de 1 sur racine de 2. Vous êtes d'accord? Donc ça fait 1 sur racine de 2. Alors, je peux conjuguer racine de 2 ne reste pas au dénominateur, ça me fait racine de 2 sur 2. Donc en fait, cos x égale racine de 2 sur 2 ou cos x égale moins racine de 2 sur 2. Voilà, mais effectivement, voilà l'intervalle qu'on m'a donné. On m'a demandé de chercher la solution dans moins pi. Moins pi ouvert et pi fermé. Donc chez les deux, j'ai positif, j'ai négatif. Alors c'est parti. Je commence par celui-ci. Racine de 2 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 4. Sauf erreur de pi sur 4. Alors donc ça fait cos x égale cos pi sur 4. X égale pi sur 4. Ou puisqu'on travaille là. On travaille dans le set tout entier. On a pi ici. Et on a moins pi. On va comme ceci. Donc on travaille donc ce qui fait que j'aurai deux. Pour chacun, j'aurai deux valeurs. Ou x égale moins pi sur 4. Je peux même déjà les placer ici. J'ai ça, pi sur 4. Et j'ai son opposé, moins pi sur 4. C'est déjà bon. Alors, je prends celui-ci. Ça fait x. Oh, alors, ça, je ne connais pas. C'est moins racine de 2. Moins racine de 2. Regarde, celui-ci, il est par ici. Racine de 2, il est par là. Il est ici. Mais lui, il est négatif. Regardez, il est négatif. Donc, il est par ici. Moins racine de 2 sur 2. Le cosinus est par là. Donc, il est par ici. Alors, je fais comme si... Regarde, je suis là. On dit... Ici, on a alpha. Ici, on fait pi moins alpha. Ici, on fait pi plus alpha. Ici, on fait moins alpha. Les 4 les 4 quarts là, un quart de cercle, un quart. Voilà. Dans ce quart, ce sont les angles remarquables que vous connaissez. Dans votre tableau là, sont ici. Pi sur 6, pi sur 2, pi sur 3, pi sur 4, ainsi de suite. Ils sont de ce côté. On les appelle alpha. Pour trouver ceux qui sont par ici, on fait pi. Parce que ici c'est pi. Vous voyez, ici c'est pi. Pour trouver tout ça, on fait pi moins celui-ci. Pi moins alpha. Pour trouver tous ceux qui sont par ici, on fait pi plus. Parce que ici vous avez déjà pi. Donc s'ils sont par ici, ça voudrait dire qu'ils dépassent pi. Tous ceux qui sont par ici sont moins de pi, sont inférieurs à pi. C'est pourquoi on fait pi moins alpha. Tous ceux qui sont par ici, ils sont supérieurs à pi. C'est pourquoi on fait pi plus alpha. Alors donc il est ici. Le cosinus est moins racine de 2 sur 2. Donc en fait, il a deux valeurs. Il a une valeur ici, c'est tout. Vous voyez? Il a une valeur ici, une valeur là. Et vous appliquez vos deux formules pour trouver les deux valeurs. C'est tout, c'est très simple. On sait que lui, quand il n'y a pas, regardez, quand il n'y a pas moins, c'est racine de 2 sur 2. Quel est l'angle dont le cosinus est racine de 2 sur 2? C'est
pi sur 4. Donc alpha, on a trouvé alpha. Quand on vous donne ça, vous enlevez le moins au brouillon. Vous enlevez le moins au brouillon. Voilà, vous trouvez d'abord l'angle remarquable que vous avez dans votre tableau. Dans le tableau que votre professeur vous donne le plus souvent. Vous voyez, j'ai déjà enlevé. J'ai trouvé que c'est pi sur 4. Alpha, ici c'est pi sur 4. Eh bien tiens, mais en fait ce n'est pas racine de 2 sur 2, c'est moins. Donc en fait c'est par ici. Alors donc j'ai trouvé mon alpha et je viens par ici. Je fais pi moins alpha et je fais pi plus alpha puisque c'est moins racine de 2 sur 2. Voilà, c'est tout. Je vais calculer. Le premier or, donc ça va me faire, ça me fait, je calcule, ici, ça va faire pi moins, je vais faire pi moins pi sur 4. 3 pi sur 4, vous êtes d'accord? Ici c'est 3 pi sur 4. Alors je fais pi plus alpha. 5 pi sur 4. Donc ici c'est 5 pi sur 4. Alors mais seulement, regardez, si je prends 5 pi sur 4, 5 pi sur 4, il n'est pas dans cet intervalle. Regardez, celui-ci, 3 pi sur 4, il est dans cet intervalle parce que c'est 3 pi sur 4. Regardez, le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc, il appartient à cet intervalle. Je peux déjà mettre x. Cos x égale cos 3 pi sur 4. X égale 3 pi sur 4. J'ai trouvé. Ça, c'est pour celui-ci. Comme j'ai déjà trouvé pour les autres. Mais j'ai trouvé. Ça, c'est 5 pi sur 4. Mais, il n'est pas là-dedans. Alors, donc, je n'ai pas pris le bon sens. En fait, je suis parti comme ceci. Donc, je vais faire ce sens. Je vais comme ceci. Regardez, ça, c'est moins pi sur 4. N'est-ce pas? Ici. Ici, c'est moins pi sur 2. Dans ce sens, donc c'est moins, regardez, 1 pi sur 4, moins 1 pi sur 4, moins 2 pi sur 4, moins 3 pi sur 4. Donc ici, c'est, en fait 5 pi sur 4. 5 pi sur 4, c'est moins 3 pi sur 4. Donc je vais dire où x égale moins 3 pi sur 4. Ça appartient à cet intervalle. Donc j'ai toutes mes solutions. Donc si vous voyez que celui-là, il est plus grand, il n'appartient pas à l'intervalle, faites le sens contraire. Vous allez trouver quelque chose de plus qui appartient à cet intervalle. Donc vous voyez, finalement, j'ai quoi comme solution? Ici, j'avais déjà ça, je ne sais pas si ça se voit bien, j'avais ça, pour celui-ci, et bien pour ça, j'ai ça, et bien j'ai ça. Et je peux mettre solution, vous mettez solution, et vous remplissez tout, commencez par les plus petits. Bon, normalement, les négatifs sont les plus petits, hein, donc ça doit être normalement, ça c'est le plus petit normalement, ça, suivi de celui-ci. Et après, ça et ça. Voilà. En fait, pi, c'est 180 degrés. Si ça, les pi vous fatiguent, vous faites comme si c'était 180 degrés, vous faites avec votre calculatrice pour voir qu'est-ce qui... Ça, c'est le plus petit. Moins 3 pi sur 4. Moins pi sur 4. Ensuite, c'est celui-ci, pi sur 4. Et le dernier, 3 pi sur 4. Et vous fermez. Voilà, c'est tout. Comment on résout ça? Eh bien, deux derniers. Eh bien, voilà, deux derniers. Et puis, je pense que ce sera terminé parce que la vidéo est déjà longue. Il reste deux dernières qu'on va essayer de faire, les deux, rapidement. Ça, on nous a demandé de résoudre ça dans R. Dans R, et puis ça dans 0,2 pi. Je vais commencer ça. Alors ça fait cos 2x. Cos 2x plus racine de 3 cos x. Moins 2 égale 0. Ça, c'est compliqué. Je vais essayer de ramener ça sous forme, on va dire comme ça, d'une équation du second degré. C'est-à-dire, il y a le carré. J'utilise une formule de linéarisation. Vous savez, il y a une formule avec cos 2x. Cos 2x, il y a une formule avec ça. C'est 2 cos carré moins 1, je pense. Voilà. Cos 2x, c'est 2 cos carré moins 1.
Voilà, c'est ça. Alors, donc, cette expression, je vais remplacer par ça. Ça devient 2 cos carré de x moins 1 plus racine de 3 cos x moins 2 égale 0. 2 cos carré de x plus racine de 3 cos x moins 3 égale 0. Second degré, eh ben, je vais posons t égale cos x. Ça devient 2t carré plus racine de 3t moins 3 égale 0. Vous résolvez ça, vous faites delta. Delta égale b carré moins 4ac. Alors, je vais mettre directement le résultat et les solutions parce que j'ai déjà traité, sinon ça risque d'être très long. Donc ça fait delta c'est 27. Racine de delta, ça fait 3 racine de 3. Alors, ça fait T1. T1, on va trouver... T1, on trouve racine de 3 sur 2. T2, moins racine de 3. Alors, maintenant, je mets les cos. Je vais mettre les cos parce qu'on avait posé. On avait posé, vous savez, donc je remets les cos. Cos x égale racine de 3 sur 2. Ça, je vais vous laisser continuer ça. C'est facile maintenant à résoudre. Et maintenant, on a cos x moins racine de 3. Ça, c'est impossible. Impossible. Pourquoi? Parce que le cosinus, regardez, cos x est toujours compris entre moins 1 et 1. Prenez votre calculatrice, faites racine de 3. Vous voyez ce que ça donne. Moins racine de 3, vous voyez que ce n'est pas dans cet intervalle. Donc ça, impossible. C'est à vous de continuer ça. Ça, maintenant, vous pouvez résoudre ça. Cos x égale racine de 3 sur 2, c'est simple. Alors, je vais passer au dernier. Ici, j'ai racine de 3 tangente de x plus pi sur 3, moins 1 égale 0. On me demande de résoudre dans 0, 2 pi. Quand c'est tangente, vous savez très bien que tangente, c'est sin sur cos. Eh bien, tiens, il y a un dénominateur. Il faut chercher la valeur interdite. La valeur qui fait que le dénominateur, qui annule le dénominateur. Donc, chaque fois qu'on vous donne tangente, faites attention, parce que tangente, il y aura une valeur interdite. Alors, donc, il faut... La valeur interdite ici, parce que, regardez, cos pi sur 2, c'est 0. Donc, en fait, la valeur interdite, c'est pi sur 2. Parce que cos pi sur 2, c'est 0. Alors, sin sur 0, erreur, n'est-ce pas? Tangente n'existe pas. Donc, en fait, cette expression n'a de sens que si, regardez, il faut que x plus pi sur 3 soit différent de pi sur 2. X plus pi sur 3 doit être différent de pi sur 2 plus k pi. Voilà, je travaille dans un demi-cercle. Alors, il faut que x soit différent de quoi? Je vais l'envoyer de l'autre côté. X doit être différent de pi sur 2 moins pi sur 3. N'est-ce pas? Plus k pi. Si on réduit ça au même dénominateur 3, ça fait x doit être différent de pi sur 6 plus k pi. Voilà, ça c'est la valeur interdite. Ça c'est la valeur interdite. Mais on peut aussi discuter, selon les valeurs de k. Avec k appartenant à z, bien sûr, on peut discuter. Si k c'est 0, regardez, si k c'est 0, pi sur 7, pi sur 6 c'est une valeur interdite. Si k c'est 1, vous réduisez au même dénominateur, c'est une valeur, le résultat c'est une valeur interdite. Si k c'est 2, vous réduisez au même dénominateur. Regarde, je donne un exemple. Je prends k égale 1. Je mets ici, ça fait pi sur 6 plus pi. Je réduis ça au même dénominateur, ça fait x différent de 7pi sur 6. Ça aussi, c'est une valeur interdite. Vous voyez, c'est selon les valeurs de k. De k tout le temps maintenant. Alors, j'ai trouvé déjà, de toutes les façons, j'ai trouvé ma valeur interdite, mais je peux discuter et dire selon. Et puis, je résous, c'est tout. Maintenant, je peux résoudre ça. 1, il va de l'autre côté. Ça fait racine de 3 tangente. Je vais appeler tout ça a. Après, je vais remplacer. Je veux gagner un peu de temps. Ça va faire 1 tangente de a égale 1 sur racine de 3.
Je conjugue ça, ça fait racine de 3 sur 3. Donc ça fait tangente de A égale racine de 3 sur 3. Vous allez dans votre tableau, vous cherchez quel est l'angle dont la tangente est racine de 3 sur 3. C'est tout. Or, racine de 3 sur 3, c'est tangente, puis c'est tangente, puis sur 6. Et bien je remplace, c'est tout. Tangente de A égale tangente, pi sur 6. Ça veut dire que je vais remplacer, je remets maintenant x plus pi sur 3 égale pi sur 6. Pi sur 3, je l'envoie de l'autre côté, plus kpi. Je l'envoie de l'autre côté. Ça fait x égale pi sur 6 plus moins pi sur 3 plus kpi. Je réduis au même dénominateur. 6 c'est le dénominateur commun. Pi moins, ça fait moins 2pi. Ça fait moins pi sur 6. X égale moins pi sur 6 plus kpi. Voilà, on fait ça, ce sont les solutions. On peut maintenant, si vous voulez vous discuter encore, pour trouver si k c'est 0, si k c'est 1, si k c'est 2, ainsi de suite, vous trouvez les solutions. Alors, donc, si k c'est 1, par exemple, x devient 6pi, 5pi sur 6. Si k c'est 2, si k c'est 2, 2pi, 12pi, moins pi, 11pi. X égale 11pi sur 6. C'était juste pour vérifier. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se résout. Vous revoyez ça tranquillement. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.